Alors aujourd'hui, on va travailler sur un poème en vers de la partie Spleen idéal du recueil Les Fleurs du Mal, intitulé lui-même Spleen. Alors je lis d'abord le poème. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux lents ennuis, et que l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tondre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre au piniâtrement, et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Voilà. Alors, Baudelaire, c'est un peintre de la mélancolie par excellence, de la dirélection, c'est-à-dire il se sent toujours abandonné, privé de tout secours. Le poème, il s'ouvre sur une structure subordonnée circonstancielle de temps, quand le ciel bas et lourd, qui met dès le premier abord le lecteur dans une situation étouffante et oppressante, renforcée par des figures d'analogie. Le ciel et l'horizon représentent l'élévation idéale et impossible. C'est le refuge tant convoité, mais dont le poème exprime la claustration. Vous avez ciel couvercle, puis l'horizon embrassant le cercle. Le ciel, il représente plutôt la chute. Donc, et vous avez également l'espérance. L'espérance, cette attente enthousiaste avait tourné à l'angoisse par crainte d'échouer, ne trouvant pas d'issue, comme une chauve-souris. Cette angoisse qui s'annonce dès le début par l'esprit gémi sous le poids de l'ennui. L'écoulement dévorateur n'ont pas de temps comme d'habitude dans les autres poèmes, mais il l'exprime dans plusieurs poèmes également. Mais ici, c'est l'écoulement de l'ennui qui l'écrase sous son poids. Comme il le dit, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et cognant la tête au plafond pourri. Alors, Albert Camus disait déjà, tout le malheur des hommes vient de l'espérance. Baudelaire, lui, il explique que l'espérance en elle-même n'est pas une assurance, mais aussi une crainte et une attente. C'est l'espoir de la réalisation de ce qu'on désire ou la perte de ce qu'on attend. Alors, en dernier lieu, il nous dit, il n'a pas la moindre espérance d'être délivré de ses tourments, même s'il nourrit cet espoir de ses peines qui seraient adoucies. Mais comme toute espérance lui est interdite, ses souffrances les plus terribles ne disparaîtront pas par la mort de la laideur qui permettrait une résurrection de l'idéal ou dans l'idéal. Baudelaire aborde cet ennui avec un E majuscule comme dans la plupart des poèmes, ici et en minuscule, qui s'empare de lui et qui le hante jusqu'à la moelle des os. Ce phénomène polymorphe par lequel il désigne à la fois son expérience individuelle et toutes les figures de son malaise social, malaise qui étreint toute la société à des degrés différents, l'ennui qui l'étouffe jusqu'à ressentir une pénible sensation d'enfermement, l'ennui qu'il qualifie de long ennui, longueur et langueur, ce monstre aux mille formes qui combat l'humanité, sans feu ni fer, jamais rassasié au désir illimité de pouvoir qui nous presse et nous entoure de tous les côtés, nous tient plongés, abîmés dans les fanges de la passion. Baudelaire, il exale son ennui jusqu'aux rives de l'horizon, où l'espoir d'un excès ou d'un accès n'est que chimère et toute espérance s'évanouit. Alors par espérance, nous désirons et attendons dans la religion bien sûr. Alors l'espérance est une vertu théologique. Descartes dit déjà dans la Passion de l'âme, je cite, je lis, alors l'espérance est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire
adviendra, laquelle est causée par un mouvement particulier des esprits, à savoir par celui de la joie et du désir mêlés ensemble. Et la crainte est une autre disposition de l'âme qui lui persuade qu'il n'adviendra pas. Fin de citation. Donc l'espérance et la crainte sont intimement liées, mais en même temps deux passions contraires. Baudelaire, il serait un peu comme Chamfort, un poète et moraliste français du XVIIIe siècle. Il déclare que l'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse, et pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai perdu, dès qu'il a perdu l'espérance. Alors, dans ce poème, angoisse, espoir, espérance sont mises en lettres majuscules pour mettre en exergue leur pesanteur et pour dissiper toute ambiguïté chez le lecteur et épargner tout contresens, pour expliquer que tout se joue dans son âme et son crâne, que les rejets et les contre-rejets viennent éclairer. Alors, dans le deuxième quatrain, où la Terre devient une cellule obscure, une forteresse où l'on est damné, oublié, l'espérance n'est pas sécurité, elle change de nature. Et les extrêmes craintes qui deviennent désespoir. D'ailleurs, les rimes croisées dans tous les quatrains expliquent cette pesanteur et cette alternance de la crainte et de l'espoir. Elle exprime cette indécision. Ce qui est extraordinaire dans cette alternance, c'est que Baudelaire s'abandonne à ce jeu, à cette alternance de crainte et d'espoir, de négatif et de positif, à ce spleen et à cet idéal, à cette perte ou à cette simulation de calme qui est le propre de sa vie. Cette architecture du quatrain maintenu, parce que tous les vers, toutes les strophes sont en quatrain, donc cette architecture du quatrain maintenu est façonnée par le poète pour rendre à chaque fois la métamorphose des éléments de la nature, le ciel, la terre, la pluie, jusqu'à l'étouffement final dans son âme, lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure. Alors, on note ici l'usage très expressif de l'enjambement qui mime métriquement l'état de démence et de souffrance. D'ailleurs, la majorité des poèmes de Spleen et Idéal ont pour sujet précis cette souffrance, tantôt positive, tantôt négative, cette volupté de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer. Et l'évocation macabre de Corbière à la fin, un véhicule dans lequel sont transportés les morts au lieu de leur sépulture, qui introduit indirectement le thème de la mort, la puissance d'expressivité est ici d'autant plus remarquable. Mais il faut risquer la mort si c'est le prix qu'il faut pour payer la nouveauté. Je lis, et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Donc, c'est l'espoir illusoire en l'existence d'un idéal et de la déception qui en est le contre-coup obligé. La douleur qu'il ressent dans le dernier quatrain, et il renonce à la lutte, dans le troisième vers du dernier quatrain, qui s'oppose à nous au début du poème, et carrément dans l'œuvre depuis son premier poème, je dirais le premier poème où il fait l'inventaire de tous les mots. Il dit ici, mon âme, mon crâne, donc l'espoir porte sur des biens humains qui donnent une satisfaction du moment tout de suite limitée. L'eau, dans le vers, quand la pluie étalant ses immenses traînées, dans le troisième quatrain, au lieu d'être un élément purificateur, est mis pour renforcer l'image d'emprisonnement et d'enfermement. Ici est comparé à je lis le vers, d'une vaste prison imite les barreaux, qui indique encore plus cette morosité ressentie, non pas dans un espace clos comme la prison, mais dans un espace ouvert traduit par le mot vaste, qui s'oppose à cachot et plafond dans le deuxième quatrain, pour montrer qu'il s'agit d'une prison intérieure, d'un enfermement intérieur éclairé par l'enjambement strophique. Alors Gaston Bachelard écrit que vaste, le mot vaste est un des mots les plus baudelairiens, le mot qui pour le poète marque le plus naturellement l'infinité de l'espace intime. Fin des citations. Là, vous pouvez le trouver dans La poétique de l'espace de Gaston Bachelard. Alors, où tout semble lui servir de bordure.
dans une vie emblématique, comme une forêt, une bibliothèque qui se renferme et s'ouvre en même temps aux curieux. On y entre avec désir et crainte. Une crainte irraisonnée nous engloutit dans son vaste monde, mais très vite disparaît par l'acuité des tableaux attrayants et mystiques qu'il décrit. Un monde où il s'oublie dans la géométrie de l'ennui. On a l'allitération en F, la consonne. Cette consonne sourde dans infâme, affreux, plafond, fond contribue à créer ce climat de crainte et cette impossibilité d'évasion renforcée par filet. Donc la violence de l'adjectif affreux qui est d'une grande cruauté provoque une création d'effroi et de dégoût. Cette fricative qui produit à l'écoute une impression de bruissement sourd et ce hurlement de cloche, ces sons aigus vers ce ciel fermé indifférent que seul le poète entend. Donc l'assonance en I, voyelle aiguë, présente l'acuité de la souffrance et son aspect fermé exprime l'angoisse. L'allitération en K, consonne sourde également, dans camp, couvercle, corbillard, cloche, vaincu et autres, viennent renforcer les propos du poète et miment ce fracas de l'enfermement, laisse voir des sons durs, brefs, violents et explosifs qui scandent le poème. Donc l'assonance en I, dans corbillard, sans tambour ni musique, il s'agit d'un son aigu, strident, mais peut évoquer un grincement des corbillards où l'on entend que la mort. D'ailleurs, la mort, on l'entend pas, on la sent même pas arriver. Un cri sourd qu'on essaie de comprimer. Dans cet exemple, si on se limite à ce vers, l'assonance en I renforce la plainte doublée de l'assonance en O et en et traduit parfaitement la langueur de la mélancolie du poète, tout comme ses soupirs. Nous ne pouvons transgresser ni dévoiler le secret des sacrophages où il consume ses malheurs, et pour reprendre les mots de Patrick Labarthe, parlant des poèmes de Baudelaire, il dit « c'est une grande école de la mort ». Fin de citation. En outre, dans ces poèmes, se développe une image de deuil qui développe l'absence, le vide et l'effacement dans un combat lourd et déficitaire. Donc, cette admirable continuité de la poésie baudelairienne, où il impose de saisir le sens car il bifurque en symbole, on se trouve devant la difficulté de sonder la profondeur des signes, le sens profond des audaces et des ruptures modernes jusqu'au silence. Baudelaire est particulièrement audacieux, dans la mise en question du langage et des techniques, encore plus fécond dans les prolongements de sens qu'il propose. Sa poésie est aussi l'histoire de rupture, de découverte et de nostalgie. Sa poésie est, comme disait Henri Lemaître, est une malédiction subie. Le langage se charge d'assumer et de retourner la malédiction, comme il le dit, fin de citation. Là, je vous renvoie à l'œuvre d'Henri Lemaître, la poésie depuis Baudelaire. Alors, sa poésie est conflit avec la société. En conflit avec la société, il dresse l'inventaire de sa solitude. Il a exploré toutes les limites de l'hermétisme jusqu'aux limites extrêmes du silence. Il semble franchir l'impossible. Donc la poésie de Baudelaire se nourrit des affres de la modernité et des mythes grecs et bibliques. Donc, à mesure qu'il construit ce monde moderne par le travail aliéné, le décor de ce monde devient la prison dans laquelle il faudra vivre. Un monde sordide, sans saveur ni odeur, et qui porte en lui l'odeur de la misère. Un monde en perpétuelle construction. Sa réflexion permanente de l'espace qui l'entoure trouve sa justification dans l'amnésie et l'insécurité où doivent vivre des générations à venir. Un monde où l'exploitant moderne doit payer sa cage quand il parle de cet espace fermé, où il se suffit, comme par exemple dans les fenêtres, il parle à lui-même, il est dans son espace fermé et qui est en même temps fermé et ouvert, où il préfère rester. Déjà, le poème commence par ce quand. Alors, il nous dépeint les damnés, poussant les gémissements dans le serrement de leur cœur. Ces regrets et ces gémissements, cependant, seront tout à fait inutiles parce qu'ils procéderont non de la haine du mal, mais la douleur du châtiment. Baudelaire, il renforce cette idée de gémissement au poids lourd des ennuis.
Donc la comparaison ainsi que les esprits errants et sans patrie, à caractère plutôt historique dans ce poème de Baudelaire, illustre bien la définition d'Aristote qui dit que la poésie est plus philosophique et d'un caractère plus élevé que l'histoire, car la poésie raconte plutôt le général, l'histoire le particulier. Fin de citation. Ici, il fait allusion également aux démunis et aux exclus, comme je disais la dernière fois. C'est les juifs errants, c'est-à-dire on peut le voir d'ailleurs dans son poème qu'il consacre carrément aux bohémiens et aux juifs. Avant de parler là, il y a également ce registre mythologique, c'est-à-dire ce renvoi à la mythologie grecque, où il parle de l'araignée et de la chauve-souris. Donc, avant de parler de l'araignée et de la chauve-souris, il est important de noter également, parce que le texte est très riche, de noter que le poème est extrêmement riche en renvoi à plusieurs figures de la mythologie grecque, notamment celle de Pandore. Alors ici, ce n'est pas la Pandore elle-même, c'est-à-dire la femme, mais à la boîte de Pandore, où tous les mots se sont échappés, les mots MAUX, où tous les mots se sont échappés, et les mots qui s'abattent sur l'homme, sauf que l'espérance est restée au fond de la jarre. L'espérance serait donc cette attente de quelque chose, le pire des mots que connaîtrait ou que connaît l'homme ou que contenait la jarre. Donc le surgissement du registre bestiaire araignée chauve-souris marque ce manque de stabilité dans le poème ou ils ont de quoi déconcerter, c'est-à-dire jeter dans l'incertitude. Alors à la fois mythique et mystérieuse, objet de peur, les chauves-souris ils suscitent la peur et une forte répulsion, animaux nocturnes qui renforcent un petit peu l'image des ténèbres et l'espérance non atteinte dans le poème. Ils sont apparentés au diable, symbole également de la cécité. Déjà dans le premier quatrain, Baudelaire compare l'espérance à ses chauves-souris, battant les murs et se cognant contre les plafonds, ou l'espérance comme des chauves-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Image qui nous rappelle son poème Les Aveugles. Il s'enquiert à propos du silence des espaces qui impose une solitude tragique. Ces aveugles perdus dans le vide, dans une profonde tristesse et par je ne sais quelle immensité, dit Baudelaire. On est suspendu au milieu de ces sentiments comme dans l'infini. Il nous dit que ces aveugles, aujourd'hui également les chauves-souris sont aveugles, ils sont dans une quête spirituelle, ils tentent de communiquer avec le monde divin pour surmonter leur infirmité. Les aveugles cherchent la solution ailleurs, au ciel, dit Baudelaire. Comme les aveugles, le poète est tourné vers l'idéal, mais il est conscient de sa cécité spirituelle. Il sait qu'il ne peut pas communiquer avec le ciel, avec Dieu. Le ciel est fermé, en plus dans ce poème, plus que les autres. Où le ciel est un espace ouvert, mais non atteint également à cause de cette impossible atteinte, et qui nous rappelle également le silence éternel de ces espaces, m'effraie dans Pensée de Blaise Pascal, jolie pensée. Alors, quand je considère la petite durée de la vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. Point. Fin de citation. Donc, la métaphore des chauves-souris se cognant au plafond est égale à cette perte, à cette cécité. Comme le poète qui tente de communiquer avec le monde divin pour surmonter son infirmité, il cherche solution ailleurs. Ici le ciel, c'est-à-dire métaphorisé par le plafond dans le poème. On a également la métamorphose des Miniades, filles de roi d'Orchmène, ancienne cité grecque, qui refusèrent de s'adonner au culte de Dionysos. Ce dernier les punit et en les frappant de folie, elles furent ensuite transformées en chauves-souris. Je lis un petit extrait d'Ovide, des Métamorphoses d'Ovide. Alors il dit, les filles de Minias
poursuivent encore leur travail dans le mépris du dieu dont elles profanent la fête, c'est le dieu Dionysos. Soudain, le bruit de tambourins invisibles éclate, une odeur de myrrhe et de safran se répand, les toiles verdissent et les étoffes se couvrent de lierre, une partie se transforme en vigne et les filles deviennent des sarments. Les torches d'huile s'allument, des bêtes font retentir les hurlements, les sœurs se sont cachées, mais pendant leur retraite, des membranes s'étendent sur leurs membres rapetissés, qui prennent l'allure d'une aile. Elles n'émettent plus que des sons aigus. Ils deviennent chauves-souris. Fin de citation. Alors ici, dans le poème de Baudelaire, il fait partie de ce champ lexical de ténèbres, de la nuit, animal nocturne par excellence, donc figure de la marginalité, choisie comme figure du poète intronisé. Notons également que les chauves-souris furent autrefois des tisseuses, d'où la relation dans ce poème avec l'araignée. Ce tissage poétique qui donne à l'ensemble une extrême cohérence aux mots auxquels il donne forme. Elle annonce aussi son propre destin en représentant les mortelles victimes de leur violence divine. L'image déborde le cadre allégorique pour suggérer tout le versant obscur de sa pensée, et notamment son versant mélancolique, un sombre désespoir. Dans le poème de Baudelaire, la présence de la chauve-souris et des araignées peut s'expliquer par l'appartenance commune aux animaux, au bestiaire mélancolique, des deux animaux au bestiaire mélancolique. Ce qui nous rappelle également l'image que donne Henri Michaud dans Un barbare en Asie, qui renforce un peu l'image du poète solitaire et mélancolique. Il dit « On dirait qu'il pagaille et qu'il baloue, tant il fait du bruit avec ses ailes. La chauve-souris, personne ne l'entend. On dirait qu'elle prend l'air comme un drap avec des mains. » Fin de citation. Quant à l'araignée est mise d'abord pour sa couleur noire, velue et dangereuse. Il fait allusion à un monde théologique. Sa toile cache un monde vaste et ténébreux, où se découvrent ses peurs et ses dégoûts, animal qui cristallise symboliquement l'angoisse, l'inconnu, le noir. La toile ou la maison de l'araignée est la plus fragile et ne tisse pas ou ne bâtit pas sa maison pour y habiter, mais pour lui servir de piège, pour chasser et emprisonner. De même, le poète est pris dans la toile de la mélancolie et la vitesse qui accompagne ce geste est également époustouflante. Dans son âme, le spleen a tissé des voiles plus ténébreuses et plus perfides que ceux d'une araignée. La peur des araignées dans Psychanalyse de Freud, lui, il explique cette araignée autrement. Il dit que alors Freud a longuement parlé de l'angoisse et la peur de l'araignée, de ce trouble fréquent qui s'empare des gens dès sa vue. Selon sa psychanalyse, ce psychanalyste, l'araignée renvoie à la mère, méchante ou cannibale. Freud signale que l'araignée représente la mère, à savoir la mère méchante et l'enfant que l'enfant redoute. Vous pouvez le lire dans La peur des araignées dévoilée par la psychanalyse freudienne. Alors, cette phobie que certains ont de grandes difficultés à s'en débarrasser, contrairement à ce qu'avance Freud sur la réalité du rêve, Baudelaire, dans son poème, révèle sans aucune censure de son fort inconscient du mal qui le ronge de l'intérieur, celui de sa condition et en l'occurrence sa souffrance suite à l'éloignement de sa mère. Freud déclare que l'angoisse devant l'araignée exprime l'effroi devant l'inceste avec la mère. Vous savez peut-être que la figure mythologique de la tête de Méduse doit être ramenée à ce même motif de l'effroi. Fin des citations de Freud. Baudelaire recourt à ce registre bestiaire et notamment l'araignée pour traduire ce trouble fréquent de la condition humaine, mais également son trouble permanent suite au remariage de sa mère. Au demeurant, Jean-Pierre Winter explique dans ce sens que cet animal cristallise symboliquement l'angoisse devant le féminin. Ses pattes évoqueraient le souvenir archaïque de la chevelure maternelle, son abdomen, le visage et la tête entière renverrait à une femme cannibale menaçant son enfant de le manger, de baiser. Quant à sa tendance de s'éclipser aussitôt aperçue, elle rappellerait la peur que tout adulte a pu ressentir nourrissant. Là, je vous renvoie à l'œuvre de Jean-Pierre Winter, Dieu, l'amour et la psychanalyse.
Baudelaire, il traite de ce qu'il y a d'effrayant devant l'immensité de l'univers où le ciel est comparé à ce couvercle qui enferme et empêche tout échappatoire. Devant l'inconnu noir ou devant le monstrueux, il nous présente une scène suffisamment terrifiante. Cette toile fragile qui fait allusion à l'araignée semble lier plutôt cette relation entre l'homme et le créateur, l'en-deçà et l'au-delà. D'ailleurs, le Coran et la Bible s'accordent à souligner sa fragilité. Baudelaire cherche à sonder l'invisible. Alors cette quête qui se transforme en désir de savoir, la récurrence du terme se rapprochant à sa douleur, gémissant dans le poème, car dans cette toile, au même temps fragile et invisible, l'homme se trouve piégé, capturé, sans pouvoir trouver d'issue. L'homme, malgré les enseignements qu'il a. Ici, l'homme, c'est-à-dire la toile, c'est dans le sens figuré. Malgré les enseignements qu'il a acquis, malgré ses expériences, il ressemble à l'araignée, comme ils sont une très mauvaise vue très mauvaise vue. Alors le poète, il exprime le mystère de la condition humaine, les mystères qu'il essaie de transpercer en vain car l'impossibilité de le faire, exprimée par le couvercle lourd à travers le paradoxe de l'araignée, plus fragile et par son corps et par la toile qu'elle tisse, qui sauve, mais en même temps enlise l'homme dans un chaos qualifié d'abject. Peuple muet d'infâmes araignées, dit Baudelaire dans le poème. Ce tissage qui explicite cette période embrouillée. Baudelaire met assez souvent l'homme, il dit l'homme est en proie à des animaux dévorateurs. L'araignée représente selon le contexte différents dangers qui ravagent la cité des hommes. Le terme rassemble des forces du mal. Il est le symbole complexe de l'araignée qui accentue cet enfermement par son mutisme, muet dans le poème, et également leur afflige une grande douleur physique et morale dont le poème vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, situation extrêmement pénible. Il est le danger qui guette en cas d'échec à la capture d'un imprudent. En plus, elle est mise au pluriel, peuple d'araignées. Mais l'accroissement du nombre fait de ce groupe nominal un terme monstrueux qui désigne sa totalité indistincte opposée au nombre restreint des hommes faibles et démunis. D'ailleurs, le poème contient plusieurs évocations et descriptions de martyrs. Ce qui est inhérent à tous ces poèmes, c'est l'idée de danger ou de la traîtrise, ou d'une certaine traîtrise, si vous voulez. Ici, la figure du poète chauve-souris ou poète araignée mérite de retenir l'attention. Figure d'ailleurs reprise par Mallarmé, Balzac et bien d'autres poèmes et écrivains. Le poète a recherché dans l'ombre des animaux les plus laids et mal aimés pour parler de la laideur des corps et la beauté de la création. Baudelaire se questionne sans cesse sur la relation que l'homme entretient avec l'espace ou avec son espace ou le lieu qu'il accueille et prend toujours en compte le déplacement des individus au sein de la ville. Donc la claustration et la solitude sont des thèmes récurrents dans l'œuvre de Baudelaire. Enfermement physique mais également mental se traduisent par des espaces hallucinés, lacérés, c'est-à-dire mis en lambeaux par la communication où la communication est impossible, où il y a des passerelles multiples baignées de clair-obscur et d'ombre. Des espaces impossibles à atteindre. Le poète n'arrête jamais de ressasser et sa vie et ses rêves et ses cauchemars, sa solitude. Un quotidien auquel il essaie de s'échapper et résiste en même temps à ce quotidien trop âpre pour lui. Donc le dessin préside à la réalisation de l'œuvre. La forme s'inspire d'une ligne tracée au faisan, c'est-à-dire au crayon, dans l'espace. On a ici l'horizon embrassant tout le cercle. La lumière contrastant avec le jeu d'ombre subtil, profitant de sa légèreté afin de saisir le regard du lecteur. Entre apparition et disparition, répétition des vides et des plans, des contours se révèlent. Des formes vives et inertes vibrent. Là, le travail joue sur la multiplication des points de vue. Les axes de lecture sont donc par conséquent multiples, révélant le silence des légers entrelacs et des périples dispersés dans la forme.
On peut donc envisager l'enfermement dans l'œuvre de Baudelaire comme un dispositif moderne, révélateur de changements qui se mettent en place. Dans l'œuvre de ce poète, on se rend compte des différentes formes d'enfermement dans un espace fermé, comme par exemple les fenêtres à une passante, ou un espace ouvert, comme l'on a vu dans Mademoiselle Bistouri ou La Chevelure, ou autres poèmes. Le poète nous donne plusieurs images d'enfermement dans la société, dans la foule. Cette foule est indifférente, qui ne se soucie pas du poète, où il se sent seul, solitaire. Il s'enquiert à propos du silence des espaces. Le silence est d'ailleurs présent dans ce poème, qui impose une solitude tragique, perdue dans le vide, dans une profonde tristesse et par je ne sais quelle immensité, suspendue au milieu des sentiments comme dans l'infini. On a également le registre du deuil. On a la mort d'une façon imagée, Corbillard dans le poème. Il y a le silence éternel. Il y a une certaine fraternité entre le noir illimité et le silence éternel. Le poète vit dans le noir, dans le chaos, car il doute. Il n'arrive pas à trouver des réponses à ses questions. Il est aussi plongé dans une nuit atroce. Vous avez également les esprits errants, comme je disais tout à l'heure. Il parle un petit peu de l'histoire des Juifs et autres. Il parle également dans certains poèmes, il est également question de cette descente aux enfers de Dante. Donc, en conclusion, je dirais que Baudelaire ne trempe pas sa plume dans un encrier, mais dans la vie, pour reprendre les mots de Lessandras. Sa poésie traduit souvent sa sensibilité, son humanité et son empathie pour ses semblables. On a toujours ce pronom nous, on trouve toujours ce nous qui inclut et le poète et le lecteur. D'ailleurs, depuis le poème préface au lecteur, il dit « Vous, lecteur, hypocrite lecteur, mon frère, mon semblable ». Et comme l'affirme Benveniste, il s'agit de mettre le lecteur dans le même état d'interrogation et d'attente. Il ajoute ce qui le caractérise, c'est l'immersion totale dans la représentation imaginaire. Donc l'image du chaos donne à voir un monde grouillant de désespoir, délire d'une grande ville, dans un monde où notre monde, car Baudelaire met toujours ce nous, comme je disais, marqué et sensibilisé par la souffrance de l'homme qui s'en défend en voulant l'évacuer, qui cherche un échappatoire mais se trouve écrasé. Et c'est dès le début, c'est ce ciel lourd qui est fermé. Et à lire à l'ensemble de ces poèmes, on peut produire le même effet de lourdeur. Il y a ce même effet de lourdeur où les images qui reviennent presque systématiquement quand le poète s'adresse au ciel pour trouver des réponses préalables. Cette approche nous paraît justifiée non seulement par l'importance esthétique du regard, mais aussi par l'importance du déchiffrement des signes et des symboles de la religion chrétienne. Voilà, j'ai terminé.